Content de vous retrouver ce soir sur la télé panafricaine. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. À la une de cette édition, des affrontements violents ont repris dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Selon des témoins locaux, les combats ont débuté cette semaine, faisant craindre une nouvelle escalade de la violence dans la région. Et reportage à suivre dans ce journal. Toujours à la une, l'ancien président congolais Joseph Kabila a clôturé sa première journée de travail à Goma en compagnie de ses proches collaborateurs. Selon l'un parmi eux, le programme d'une partie des activités des prochains jours sera rendu public ce mardi. C'est ici où vous êtes mieux informés, mesdames et messieurs. Des affrontements violents ont éclaté entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru au nord Kivu. Selon des témoins locaux, les combats ont débuté dimanche 25 mai, faisant craindre une nouvelle escalade de la violence dans la région. Des sources locales rapportent la mort des plus de 9 civils dans les villages de Kirima, Kishiché, Kanyatsi, Tchahi et Mukondo. Les combats ont interrompu une période d'accalmie relative qui avait suivi les accords de paix de Doha. La situation reste tendue et suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité des civils. Je l'ai annoncé dans les sommaires. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a clôturé sa première journée de travail à Goma en compagnie de ses proches collaborateurs. Parmi ses proches collaborateurs, l'un a précisé que le programme d'une partie des activités du président honoraire Joseph Kabila sera donc connu dans les prochains jours et c'est le public congolais qui sera donc informé quant à ça. Suivez ces reportages pour plus de précisions. L'ancien président Joseph Kabila a entamé ce lundi une série de consultations à Goma, capitale du Nord Kivu. Ces rencontres tenues à huis clos avec ses proches collaborateurs se déroulent dans un climat de confidentialité et de concentration. Arrivé en fin de semaine dernière, Kabila séjourne dans la région avec une délégation restreinte. Selon des sources proches de son entourage, cette visite s'inscrit dans un contexte de réflexion stratégique sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire à l'est du pays, marquée par des tensions et des conflits récurrents. Les premiers échanges se sont tenus dans un lieu gardé secret pour des raisons de sécurité. Bien que les sujets abordés restent confidentiels, un programme partiel des activités prévues sera rendu public ce mardi. Cette visite de Joseph Kabila suscite un vif intérêt, tant dans les milieux politiques que parmi les observateurs de la scène nationale. Son retour sur la scène publique, même discret, alimente les spéculations sur une possible réorganisation de ces réseaux politiques en vue des prochaines échéances électorales. Sur le terrain, les gouverneurs du Nord Kivu et de l'Ituri se sont engagés à collaborer étroitement pour stabiliser leur province en proie aux activités des groupes armés. Cet engagement a été exprimé lors du lancement de la deuxième phase du programme Ensemble pour la stabilité et la gouvernance sécuritaire visant à promouvoir la paix et le développement dans les 3 provinces. Reportage. Face à la menace persistante de groupes armés, le gouvernement du Nord Kivu et de l'Ituri ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement pour stabiliser leur province. Ce message fort a été lancé ce lundi à Bunia lors du lancement de la deuxième phase du programme Ensemble pour la stabilité et la gouvernance sécuritaire. Ces programmes visent à promouvoir la paix et le développement dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri. Ce programme nous a permis de partager nos expériences et de renforcer nos liens, notamment au Nord Kivu, où nous sommes confrontés à une guerre totale, a déclaré le général Kakule Somo, gouverneur du Nord Kivu. Ces discussions nous aideront à mieux stabiliser la situation et à impliquer la population dans la gestion de sa propre sécurité. Le gouverneur a également insisté sur l'importance de mettre fin au conflit pour ouvrir la voie au développement. Le Nord Kivu a besoin de ces initiatives pour pouvoir se reconstruire.
La paix est indispensable au développement, comme on le voit à Bunia, où la transformation est palpable, a-t-il ajouté. Les deux gouverneurs ont également plaidé pour la réouverture du tronçon Komanda-Luna-Beni sur la route nationale numéro 4, actuellement impraticable en raison de l'insécurité causée par les ADF. Le général Kakule Somo a appelé la population à soutenir ces initiatives de paix et à barrer la route aux ennemis de la République. Nous progressons vers la paix et sommes tous conscients des efforts en cours pour mettre fin à la guerre, a-t-il déclaré. Le lancement de la deuxième phase de ce programme représente un signal d'espoir pour les populations de ces régions meurtries par la violence. L'engagement des deux gouverneurs à collaborer étroitement et à impliquer la population dans la recherche de la paix et du développement est un pas crucial vers un avenir plus stable et prospère. Dans la même région, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, a annoncé la libre circulation des personnes et des biens sur l'axe routier Mungwalu-Galay dans le secteur Banyali-Kilo, territoire de Djougou. Cette avancée majeure est un symbole tangible du retour de la paix et du développement dans la région, conformément à la mission confiée au gouverneur par le président de la République, Félix Tshisekedi. L'ouverture de la route Mungwalu-Galay financée par l'administration militaire et exécutée par l'entreprise sous le palmier de l'opérateur économique Atandele Bachibandei. Une première dans l'histoire. Ces tronçons a redonné espoir aux milliers de trafiquants. Je suis commerçant de Mayala, oui, du côté de Galay, en direction de Mungwalu. La route est bonne. Avant, c'était pas le cas. Aujourd'hui, tu peux faire un aller-retour dans moins de 3 heures. Cet accès routier Galay-Mungwalu, long d'environ une quarantaine de kilomètres, il suffit de mettre seulement moins d'1 heure pour atteindre cet îlot de paix. Ici, les témoignages sont plus que satisfaisants. Quand les FARDC n'étaient pas présentes, la sécurité posait problème. Mais depuis leur arrivée, nous sommes rassurés et aujourd'hui les gens sont rentrés. Effectivement, la route était inexistante. Nous remercions vivement les patrons d'Élé pour avoir réhabilité la route et les gouverneurs militaires pour la paix imposée. Aujourd'hui, le prix des denrées a baissé sur le marché. Galay, un village, y a peu été totalement effacé sur la carte du territoire de Djougou à cause des attaques de la milice Kodeko et Zahir. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'administration militaire, ses habitants retrouvent leur sourire. Les gens voyagent sans problème, pas de bourbier car l'état de la route est bon. Que Dieu bénisse Papandélé et nous cohabitons bien avec les femmes d'ici. Ces barques mises en place par l'opérateur économique Atandele Bachibandei facilitent les échanges commerciaux entre les habitants des territoires d'Ndjougou, Mambasa et même ceux du Haut-Ouélé. Une situation rendue possible grâce au leadership transformationnel du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, en exécution sans faille des ordres du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plus bref, le ministre de la Justice en République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a répliqué avec fermeté dimanche dernier aux accusations de détournement des fonds portées contre lui par les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Mvonde. Dans une déclaration publique à Kinshasa, le ministre a annoncé une tentative manifeste de déstabilisation orchestrée selon lui pour nuire à sa réputation. Je ne céderai pas à l'intimidation ni à la manipulation de certaines officines judiciaires instrumentalisées à des fins politiques, a déclaré Constant Mutamba, visiblement agacé. Et puis sur le terrain toujours, des affrontements ont éclaté hier lundi entre les forces de l'ordre et les fidèles du groupe religieux Kitwandi Kiabangunza, également connu sous le nom de l'église des Noirs, dans la ville de Mbanzangungu au Congo central. 3 policiers ont été blessés lors des heurts qui ont également causé des dégâts matériels. Guy Afrique vous propose ces reportages pour en savoir plus.
Des tensions religieuses ont dégénéré en affrontements violents lundi 26 mai dans la cité d'Mbanza-Ngungu. Des fidèles du groupe religieux Kintwadi Kiabangunza, connu sous le nom d'Église des Noirs, ont tenté d'assiéger l'auditorat militaire, exigeant la libération des 3 de leurs membres arrêtés pour avoir profané une église catholique. La situation a dégénéré lorsque les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser les manifestants armés de pierres et d'armes blanches. 3 policiers ont été blessés et des dégâts matériels importants ont été constatés. Les bâtiments de l'auditorat et du commissariat de police ont été saccagés. Le commandant du commissariat territorial de Mbanza-Ngungu, Jean-Louis Lyongo, a déclaré que le fidèle de l'Église des Noirs accusait la SANCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, d'être impliquée dans la crise politique qui traverse le pays. 3 manifestants, dont celui soupçonné d'avoir blessé les policiers, ont été interpellés. Les 3 fidèles, initialement arrêtés pour la profanation de l'Église catholique, ont été transférés au parquet civil. La situation reste tendue en Mbanza-Ngungu. Les autorités locales tentent de calmer les esprits et de prévenir les nouvelles violences. L'Union européenne maintient une attention particulière sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. Une délégation des parlementaires européens est attendue à Kinshasa du 28 au 30 mai pour recueillir les informations des premières mains sur la situation dans les pays. Cette mission vise également à réaffirmer les soutiens indéfectibles de l'Union européenne au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Alors que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo se dégrade, l'Union européenne réaffirme son soutien à la RDC et condamne l'agression rwandaise via la rébellion de l'AFC M23. Une délégation de parlementaires européens se rendra à Kinshasa du 28 au 30 mai pour recueillir des informations de première main sur la crise et rappeler l'engagement de l'Union européenne pour le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. L'objectif de la mission est de soutenir la RDC face à cette tragédie humanitaire et d'explorer les moyens pour l'Union européenne de contribuer à la résolution de la crise, a déclaré Hilde Voetmans, présidente de la délégation du Parlement auprès de l'Assemblée parlementaire Afrique-Union européenne. Les députés rencontreront des représentants du gouvernement, de l'opposition, de la société civile et de la communauté internationale. L'Union européenne a déjà pris des sanctions ciblées contre plusieurs officiers de l'armée rwandaise RDF et membres du M23 accusés de déstabiliser l'Est de la RDC. Ces sanctions visent notamment des responsables clés du M23 dont Bertrand Bisimwa, président du mouvement, et des commandants de l'armée rwandaise comme Ruki Karutsisi et Eugène Kubito. L'Union européenne appelle au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo et à la fin des violences dans l'est du pays, a déclaré un porte-parole de l'Union européenne. Terminons cette édition du journal avec cette information. Une vidéo devenue virale montre le président français recevoir une main de la part de son épouse lors de leur arrivée à Hanoï au Vietnam. L'épouse du président Emmanuel Macron sembla les pousser au visage à leur arrivée au Vietnam alors que le chef de l'État français entame une tournée en Asie du Sud-Est le week-end dernier. L'incident ne dure que quelques secondes, mais assez pour être immortalisé. L'épouse du président Macron semblant le pousser à leur arrivée au Vietnam, alors que le chef de l'État français entame une tournée en Asie du Sud-Est depuis ce week-end. Un bref moment qui a rapidement fait les gros titres en France et ailleurs, suscitant un débat sur la question de savoir s'il s'agissait d'un signe de tension ou d'un simple comportement ludique. Puisque dans la foulée, en haut des escaliers, Brigitte Macron semble bouder son bras alors qu'ils descendent les marches côte à côte. Le président français a par la suite réagi à la séquence, affirmant que le couple plaisantait et il a jugé la réaction des médias exagérée. Son bureau a également minimisé le moment, le décrivant comme un échange privé sorti de son contexte et a mis en garde contre la propagation de récits trompeurs en ligne.
Mesdames et messieurs, nous arrivons complètement à la fin de cette édition du journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur la télé panafricaine pour être informés et bonne soirée chez vous.